Ce soir, ouvre ta parole dans 1 Corinthiens 12 d'abord. Je voudrais que tu ouvres la parole de Dieu d'abord. 1 Corinthiens 12. Ouvre-la rapidement. N'essaie pas d'écrire d'abord. Ouvre-la, on va prier ce soir. Ce n'est pas une étude qu'on doit écrire. C'est l'étude donc qui est suivie de prière. Donc il faut que tu suives pour que nous puissions aller de l'avant. Et comme ça sera sur cassette, donc après tu peux prendre la cassette si tu veux. 1 Corinthiens 12 verset 31. Le Seigneur nous dit aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Donc 1 Corinthiens 12 31. Il dit d'aspirer aux dons les meilleurs. Mais pour aspirer à ces dons, il y a une voie par excellence que le Seigneur veut que nous empruntons. Bien-aimés frères et sœurs, les dons spirituels ne se manifestent pas dans la vie de plusieurs d'entre nous parce que nous n'avons pas choisi la voie par excellence de Dieu. Nous n'avons pas choisi de dire au Seigneur ce soir, Seigneur, me voici prêt pour suivre la voie par excellence. Car j'aspire aux dons spirituels, mais très souvent, j'ai pris la mauvaise voie. Et cette mauvaise voie ne m'a pas donné la victoire. Je n'ai pas vu manifester les dons spirituels. Mais ce soir, je suis ici pour connaître la voie par excellence, par laquelle les dons spirituels peuvent être manifestés librement par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors nous allons ouvrir dans 1 Corinthiens 13 maintenant. Il faut augmenter le retour. 1 Corinthiens 13 maintenant. 1 Corinthiens 13 et lisons le verset 8. Et mettons le vrai mot à la place, le mot amour qui est là et non pas le mot charité. La charité, c'est une chose qui est trop faible pour ce qui est écrit ici. La charité ne peut pas pardonner quelqu'un. Nous allons prendre les vrais termes qui c'est écrit agapao, donc l'amour de Dieu. Donc dans ce passage là, il est écrit que l'amour est patient. Ça c'est le verset 4 et au verset 8. Il est dit l'amour ne périt jamais, n'échoue jamais. Donc nous voyons frères et sœurs, la voie par excellence, c'est l'amour. Car cet amour-là ne faillit, n'échoue jamais. Alors élève ta voix ce soir et dis Seigneur, je commence à découvrir la voie par excellence. C'est l'amour. Et cet amour n'a jamais failli. Tant à ton niveau qu'au niveau de Jésus-Christ, qu'au niveau du Saint-Esprit. Là où il y a l'amour, il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas de faillite. Il n'y a pas de défaite. Merci pour la voie par excellence. Le verset 13 maintenant. Maintenant, donc ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Dis avec moi ce soir, Seigneur, je veux ces trois choses qui demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Ce sont ces trois choses que je veux, qui sont en relation avec toi-même, qui me permettent d'opérer sur la terre. Mais très souvent, je les ai méprisés.
j'ai cherché autre chose. Et parmi ces 3 choses, je découvre ce soir que l'amour est la plus grande. C'est le plus grand motivateur. Alors que moi, j'ai toujours opéré par ma propre force, par mes désirs, et cela n'a pas marché. Mais ce soir, je réalise que si j'opère par l'amour, l'amour qui ne périt pas, l'amour qui n'échoue pas, alors moi aussi, je serai dans le succès. Père, enseigne-moi encore ce soir. Je veux progresser avec toi. Nous allons continuer. Nous allons étudier et utiliser ces paroles d'étude pour en faire une prière. Donc Dieu nous dit qu'il nous montre la voie par excellence. Alors, est-ce que je vais prendre une autre voie à partir d'aujourd'hui? Est-ce que je vais prendre une autre voie encore? Alors Dieu me dit, la voie par excellence c'est celle-là. Dis à Dieu, ce soir, à partir de ce soir, je refuse d'emprunter une autre voie que la voie de l'excellence. C'est ma décision ce soir. C'est mon choix ce soir. J'ai choisi le chemin de l'excellence, qui est le chemin de l'amour. Et c'est un choix définitif. Mon cœur, tu as entendu? J'ai décidé de choisir la voie par excellence. Et c'est moi qui te commande. Mon cœur, tu vas m'obéir. Et tu vas marcher désormais dans la voie par excellence. Nous allons continuer. Puisque tu décides ce soir, tu as décidé, nous avons enseigné ces choses pendant la semaine passée. Le choix, la décision. Et nous allons voir maintenant que souvent, comme nous avons dit à notre cœur d'obéir, Dieu va nous montrer que nous avons raison. Dans Jérémie 17. Jérémie 17. Si tu n'es pas rapide pour connaître l'endroit, tu peux noter ça et tu vas le lire après. Je vais le lire. Jérémie chapitre 17. Si tu ne connais pas bien ta Bible encore, ce n'est pas un problème. Verset 9 à 10. Voilà, puisque j'ai dit, j'ai parlé à mon cœur. Pourquoi j'ai parlé à mon cœur? Parce que mon cœur, là, le voilà que Dieu le décrit. Il dit, le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Oh, dis au Seigneur ce soir, Seigneur, je tremble. Car c'est toi qui dis que le cœur de l'homme est tortueux et qu'il est méchant. Moi, je croyais connaître mon cœur. Mais ce soir, je vois qu'il n'y a que toi seul qui connais mon cœur. Alors ce soir, éprouve mon cœur. Sonde mes reins, Seigneur. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alors, quelle est cette voie de l'éternité? Le prophète Ézéchiel va nous dire comment Dieu travaille avec le cœur. Après Jérémie, nous avons Ézéchiel. Ézéchiel 36. Écoute-moi, mon frère, ma soeur, ce soir. La voie par excellence va commencer dans ton cœur d'abord. Ézéchiel 37, 36 du moins, verset 26. Donc il y a de l'espoir. Dit, il y a de l'espoir pour moi. Malgré ce cœur-là, il y a de l'espoir pour moi. Parce que Dieu a parlé déjà. Et qu'est-ce que Dieu m'a dit?
Regardons maintenant le verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquez mes lois. Donc Dieu dit, le cœur tortueux ne peut pas obéir à Dieu. Le cœur méchant ne peut pas obéir à Dieu. Et Dieu a pris sur lui un acte de nous donner un cœur nouveau, un esprit nouveau, ôter le cœur de pierre pour nous donner un cœur qui vient de lui-même. Et c'est ce cœur-là qui pourra obéir aux ordonnances de Dieu. Mets ta main sur ton cœur. Tu dis cœur. Tu m'entends? Tu dois obéir à Dieu. Mais comme parfois tu es tortueux, je suis étonné parfois de ta méchanceté. Parce que tu me dictes des choses mauvaises. Tu me donnes des mauvais conseils. Et tu me conduis dans les chemins impurs. Car c'est de toi que viennent les adultères. C'est de toi que viennent les méchancetés, les crimes. Mon cœur, ce soir, je te livre au Seigneur. Je te livre au roi des rois. En tant qu'ancien cœur. Car il a un nouveau cœur. Le nouveau cœur qu'il a créé lui-même. Et qu'il met maintenant en moi. Par une opération chirurgicale, spirituelle, par l'Esprit Saint, je reçois ce soir ce cœur tout nouveau, cet esprit tout nouveau. Et à partir de maintenant, je vais marcher en nouveauté de vie. Je pourrai obéir aux ordonnances. Car de mon cœur sortiront maintenant l'amour, la joie, la paix, la patience, la pureté, la bonté, l'obéissance, l'humilité, la joie, le partage avec les frères. Merci Seigneur, car ce cœur nouveau, je l'ai reçu en Christ, par le Saint-Esprit. À partir de maintenant, il va t'obéir. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Je suis en train d'avancer dans la voie de l'excellence. Dieu a jugé mon cœur. Il a jugé mon cœur. Mais Dieu l'ayant jugé, le même Dieu fait un acte, il me donne un nouveau cœur. Et dans ce nouveau cœur, qu'est-ce que Dieu fait? Dans Romains 5:5 maintenant, nous allons voir ce qu'il fait. Nous avons dit que la voie par excellence, c'est l'amour. Alors regardons ce que Dieu fait. Il me donne un nouveau cœur, il ne le laisse pas vide. Comme Jésus l'a dit, si on chasse un démon d'une maison, la maison ne doit pas rester vide. Sinon l'ancien propriétaire vient, locataire vient. C'est la même chose quand Dieu donne un cœur nouveau. Il ne le laisse pas vide. C'est parce que nos cœurs ont été souvent laissés vides que l'ennemi est venu avec des choses placées dans nos cœurs et nos cœurs sont devenus encore méchants. Et regardons maintenant ce que Dieu nous dit dans Romains 5:5. Il dit, or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu, on n'a pas dit la charité, on dit l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc ce nouveau cœur que Dieu m'a donné, Dieu ne l'a pas laissé vide. Il le remplit
de l'amour, de son amour, car c'est cet amour qui me permettait de marcher dans la voie de l'excellence. Alors mets ta main sur ton cœur. Tu dis, Père, je suis heureux ce soir, car il y a une espérance merveilleuse pour moi. Non seulement j'ai reçu un cœur nouveau, j'ai reçu un esprit nouveau en Christ Jésus. Mais tu n'as pas laissé ce cœur vide. Tu l'as rempli de ton amour. Et c'est le Saint-Esprit lui-même qui a rempli mon cœur de cet amour divin qui me permettra désormais de t'aimer et d'aimer mon prochain comme moi-même. Je ne manquerai plus d'amour, car mon cœur, tu es rempli d'amour. Pas d'amour philéo, pas d'amour éros, mais d'amour agapao, l'amour de Dieu, qui est la nature de Dieu, est désormais répandu dans mon cœur. Mon cœur, tu dois aimer, tu dois pardonner, tu dois te réconcilier, parce que l'amour de Dieu est répandu en toi. Remercie le Seigneur encore, remercie le Seigneur, remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur ce soir. De grands miracles vont se passer parmi nous. Nous allons lire maintenant un Jean. Maintenant tu vas comprendre pourquoi tu as eu besoin de cet amour-là. Tu vas le comprendre. Tu vas comprendre pourquoi tu avais besoin de cet amour-là. On va lire dans 1 Jean 4 et au verset 16. 1 Jean 4 verset 16. Si tu n'es pas rapide, note ça et tu vas le lire à la maison. 1 Jean 4 verset 16. Il est dit, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Le verset 17 maintenant nous encourage. Tel Dieu est. Dieu est quoi? Tel Dieu est. Tel nous sommes dans ce monde. Tel nous sommes quoi? Dieu est. Nous sommes quoi? Est-ce qu'on a dit qu'on a l'amour? Est-ce que Dieu a l'amour? Dieu est. Et nous sommes tels que lui. Donc nous sommes aussi. Nous sommes aussi. Donc dis à toi-même, je suis amour. Je ne peux pas produire la haine. Non, non, l'ignorance m'a trompé. Mais maintenant, mon Père est amour. Mon Seigneur est amour. Le Saint-Esprit est amour. Et ils sont tous en moi. Je suis participant de la nature divine. La nature divine, c'est l'amour. Je suis aussi amour. Tel est mon Père, tel je suis dans ce monde-là. Maintenant tu vas comprendre. Tu vas comprendre maintenant mon frère. Il dit c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Alors, tu vois où la voie par excellence. La voie, écoute-moi maintenant. Le Saint-Esprit ne peut pas agir. Les dons du Saint-Esprit ne peuvent pas se manifester si ton cœur est rempli de haine, d'amertume, de rancœur, de diffamation, d'impureté. Le Saint-Esprit n'est pas à l'aise. Il ne peut pas agir. Tu as beau prier, il n'agira pas. Regardons, tu vas comprendre que là où l'amour n'est pas manifesté, Dieu a une déclaration forte qui va nous choquer ce soir. Regarde. Alors, Seigneur, dans 2 Corinthiens 6, 13,
Dieu a répandu l'amour dans mon cœur. Mais Paul dit 2 Corinthiens 6:13. Qu'est-ce qu'il nous dit d'abord? 2 Corinthiens 6:13. Il nous dit quelque chose d'important. Il nous dit ceci: notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens, notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. Rendez-nous l'appareil, je vous parle comme à mes enfants. Et élargissez-vous aussi. Écoutez cette vérité de Dieu ce soir. Dieu m'a donné un nouveau cœur. C'est bien, mais c'est insuffisant. Dieu a répandu son amour dans mon cœur. C'est bien, mais c'est insuffisant. Pourquoi? Cet amour qui est répandu dans mon cœur, je l'ai souvent utilisé pour moi-même. Alors c'est pourquoi mon cœur s'est rétréci. Plus j'utilise l'amour pour moi-même, plus mon cœur se rétrécit. C'est pourquoi Paul dit maintenant le secret pour que je puisse aller de l'avant, c'est que je commence à élargir mon cœur. Plus j'élargis mon cœur, plus l'amour de Dieu est quoi? Plus abondant. Ça veut dire quoi simplement? Élargir son cœur, c'est commencer à donner l'amour que j'ai reçu là à ceux qui sont autour de moi. C'est la seule manière d'élargir mon cœur. Il n'y a pas d'autre moyen. L'amour qui est en moi, quand je commence à le donner à celui qui souffre, à ma voisine, Caïn, qui n'a pas à manger, il lui apporte à manger. À mon voisin, ma voisine qui est veuve, son enfant n'a même pas de quoi aller à l'école. À la rentrée scolaire là, j'achète des équipements, des cahiers, je donne à ça. Au fur et à mesure que je fais ça, mon cœur s'élargit. Et quand mon cœur s'élargit, l'amour grandit en moi, l'amour abonde en moi. Alors je commence à comprendre que les dons spirituels vont commencer à se manifester. Mais plus je ferme mon cœur, parce que si un muscle ne travaille pas, le muscle est atrophié. Le cœur est un muscle. Quand il ne travaille pas pour donner, il s'atrophie et il meurt à petit feu. Alors chrétiens, si nous commençons à élargir nos cœurs en donnant des bonnes paroles, des paroles de réconfort, des paroles d'amour, en faisant des actes bien clairs, en ayant des pensées bien claires, chaque fois que nous faisons ça, le Saint-Esprit élargit notre cœur et répand en abondance l'amour. Voici les secrets, la voie par excellence dont Paul a parlé. C'est dans ces moments-là que les dons spirituels vont commencer à se manifester abondamment, sans qu'on ait demandé. On n'a pas besoin d'aller jeûner pour ça, car les dons du Saint-Esprit sont déjà dans le Saint-Esprit. Mais c'est le fleuve qui fait couler les dons du Saint-Esprit, c'est le fleuve de l'amour. C'est le fleuve de l'amour qui amène les dons du Saint-Esprit pour aller vers les gens. Mais si tu n'as qu'un simple barrage, les gens doivent venir puiser en toi, alors que tu dois aller vers les autres. Et le barrage, mon frère, donc l'eau, qu'est-ce qu'il fait? L'eau s'évapore, alors que le fleuve, c'est pourquoi Dieu dit les fleuves d'eau vive vont couler, pas des barrages. Mon frère, ma soeur, tu vois déjà où nous nous trouvons. Mais regardons attentivement. Alors, si je dois élargir mon cœur, je dois faire comment? Je dois faire comme Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a? Le monde était contre lui, oui ou non? Est-ce que Dieu a gardé son amour pour lui? Il a élargi son cœur pour que le monde entier rentre dans son cœur par son amour qu'il a donné. Alors mets ta main sur ton cœur. Seigneur, oh Dieu, j'ai été très étroit. Je n'ai pas élargi mon cœur. C'est pourquoi ce sont des filets d'eau minces qui ont jailli de mon cœur.
Parce que je voulais satisfaire mon moi, mon ego. Je voulais que les gens m'aiment. Mais l'amour que j'avais reçu de toi, je ne l'ai pas donné aux autres. Alors que je n'étais pas aimable, que le monde entier n'était pas aimable. C'est en ce moment que toi, tu as élargi ton cœur et tu nous as envoyé ton amour Jésus. Père, ce soir, je réalise comment j'étais dans l'étroitesse. Je comprends maintenant pourquoi rien n'allait dans ma vie. J'étais tourné sur moi-même, égoïste, auto-centré. Mais ce soir, comme mon Père, je vais apprendre à aimer le monde et donner ce qui est le plus précieux. Car tu as donné ce qui était plus précieux, Jésus. Moi aussi, je vais tant aimer le monde afin que je donne le plus précieux de ma vie à ce monde-là, à mes voisins, à mon prochain. Merci Père, au nom de Christ Jésus. Ce ne sont pas des prières oisives ce soir. J'ai dit, frère, Dieu nous dit encore dans Romains 5 verset 8 que Dieu a prouvé son amour envers nous. Alors Dieu veut la preuve d'amour. Dieu veut ce soir, tu ne peux pas dire que tu as de l'amour, tu es amour, sans en donner la preuve. Lui, Dieu, s'il avait dit je suis amour, et il nous a laissé aller en enfer, je pouvais lui dire clairement, Dieu, tu mens. Tu n'as pas d'amour. Et tu m'as laissé aller en enfer. Non. Alors tu ne peux pas dire que toi, tu es amour, tu as l'amour, si tu ne donnes pas la preuve. La seule preuve, c'est d'aller vers ton prochain. Nous étions les prochains éloignés de Dieu. Tu as prouvé son amour en descendant, en se rendant physique. Va vers les pauvres, va vers les démunis, va vers ceux qui sont pauvres spirituellement. Nous avons prêché cela plusieurs fois, mais tu n'en as pas fait une prière. Tu es sorti, tu as balayé ton pantalon, ton pagne, tu es parti, tu as continué à vivre. Tu as beau jeûner et prier. Le temps de jeûne d'Esther est passé. Tu as reçu quoi? Rien. Tu as entendu de beaux messages. Tu as reçu quoi? Rien. Ce que je te donne ce soir, c'est ça. Est-ce que tu vas décider de donner et de prouver? Donner, prouver sont les seuls moyens pour montrer que tu as l'amour et que tu es amour. Il n'y a pas autre chose. Qui? Tout le monde. Chacun a reçu de Dieu. Il n'y a pas un qui n'a pas reçu de Dieu ici. Il n'y a pas un seul ici. On ne parle pas d'argent seulement. Non. La consolation, la compassion. Il y a plein de gens, tu les dépasses. Allez prendre les enfants des voisins, venir faire rester chez toi à midi. Manger à tes enfants. Allez visiter un malade. De ton cœur, tout ton cœur. Ça c'est l'ABC de l'amour simplement. C'est l'ABC. On aime ce soir là. C'est une étude prière. Une étude prière. Donc vous voyez, une étude prière. Tu as prouvé son amour en ce que lorsque nous étions encore ses ennemis. Cela veut dire l'amour donne sa preuve à qui? Aux ennemis. Parce que les païens aiment les païens. Les païens rendent visite aux païens. Mais nous sommes différents. Nous prouvons que nous aimons nos ennemis. En allant vers eux, en priant pour eux, en leur faisant du bien. L'occasion t'est donnée de te venger sur ton ennemi, tu ne le fais pas. Au contraire, tu parles lui montrer que tu es amour. Alors pose ta main sur ton cœur. Seigneur, je regrette. Je n'ai pas donné et je n'ai pas prouvé. Tout le temps, je me suis attendu à recevoir.
Seigneur, je me répands de cette attitude ce soir. À partir de maintenant, sachant avec certitude que tu as répandu ton amour en moi, ce n'est pas pour le garder jalousement, c'est pour le donner à autrui. Seigneur, désormais, je veux prouver mon amour en donnant ce que tu me dis de donner, l'affection, la consolation, la compassion, la reconnaissance, l'élévation, l'honneur, le respect aux autres. Je refuse de revenir sur les chemins de la défaite. Merci Père, au nom de Jésus. Alors, regardons notre Père, tel il est, tel nous sommes. Dans Romains 8, verset 32. Donc, on a vu Jean 3, 16. On a vu Romains 5, 8. Maintenant, Romains 8, 32. Romains 8, 32. Nous sommes en train d'étudier et de prier. J'étudie, je prie dans ma chambre comme cela. Je prie, Dieu parle à mon cœur, je m'arrête. Et quand je prie, je fais tout pour ne pas oublier ce que j'ai prié. Donc dans ce passage, il dit, lui Dieu, qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? Qu'est-ce que nous retenons ce soir ici? Dieu n'a point épargné son propre fils. Vous entendez le mot épargne ici? La quête d'épargne sert à quoi? À garder ce qui me revient en sécurité pour demain. Dieu aurait pu garder son fils comme son trésor. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas épargné son fils. Dieu n'a pas dit j'épargne mon fils parce que j'ai des problèmes demain. Mais quand j'aurai des problèmes, qu'est-ce que je vais faire? Alors si tel père, tel fils, toi tu épargnes. Tu épargnes ton temps. Tu épargnes tes efforts. Tu épargnes ta compassion. Tu épargnes l'honneur pour les autres. Tu épargnes ton argent. Tu épargnes ta nourriture. Tout, tu es un épargneur. Tu as une caisse d'épargne dans le royaume des cieux. Alors que dans le royaume des cieux, on n'a pas besoin de caisse d'épargne. Alors toi tu épargnes. La Bible dit Dieu a donné. La Bible dit Dieu a prouvé. La Bible dit Dieu n'a pas épargné. Toi tu ne donnes pas. Tu veux recevoir. Toi tu ne prouves pas. Tu te plains. Toi tu épargnes. Alors est-ce que tu ressembles au Père? Élève ta voix, épargne et reconnais. Répands-toi devant le Père. Élève ta voix. Élève ta voix. Tu n'appliques pas ces trois verbes là, ces trois situations là. La voix par excellence, la clé des clés, l'amour. Parle au Père ce soir. Oh, regarde combien de fois tu as épargné. Tu as épargné alors que quelqu'un avait besoin de toi. Quelqu'un avait besoin de ton amour. Quelqu'un avait besoin de ta compassion. Quelqu'un avait besoin de ton temps. Quelqu'un avait besoin de ton argent. Quelqu'un avait besoin de ta nourriture. Quelqu'un avait besoin de ta voiture. Quelqu'un avait besoin de ta moto. Quelqu'un avait besoin de ton vélo. Quelqu'un avait besoin de quelque chose que tu avais. Mais tu l'as épargné. Mais ton père n'a pas épargné. Alors, dis au Père ce soir. Dis au Père, Père, c'est misérable. J'ai fait le contraire de ce que toi tu as fait. Je me rends compte, mais pourquoi maintenant j'étais dans la misère, je tournais en rond. Malgré toutes ces prières, malgré tous ces jeûnes et ces efforts, je ne progressais pas parce que je n'agissais pas comme toi tu agissais. Je n'ai pas donné ce qui m'est précieux. Je n'ai pas j'ai épargné ce que je devais donner. Et je n'ai pas prouvé mon amour envers les autres. Alors que tu as rempli mon cœur de ton amour, j'ai gardé tout cela. Je comprends pourquoi cet amour a été
du moins gaspiller et gâcher. Comme la manne qu'on conservait pour soi-même. La manne était pourrie. C'était un élément céleste. Mais il pourrissait tant qu'on le gardait pour soi-même dans la sécurité. L'amour que tu as répandu dans mon cœur, Père, s'est transformé en sentiment négatif. Parce que je ne l'ai pas donné aux autres. Je l'ai trop épargné pour moi. Je l'ai gardé pour moi-même. Mais à partir de ce soir-là, je prends la résolution. Je fais le choix. Je prends la décision de cet amour qui est en moi, de le manifester sous des formes claires et précises, pratiques. Merci Père. Dans le nom de Jésus.